Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Pour la deuxième fois, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, vient d'être rétrogradée au statut B. Elle perd ainsi son statut A accordé aux commissions nationales ayant prouvé leur indépendance par rapport au pouvoir en place. Cette décision a été prise le 8 mai 2024 par le sous-comité d'accréditation de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Pour comprendre les tenants et aboutissants de cette rétrogradation, dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous avons fait recours à un expert juriste et en même temps défenseur des droits de l'homme. Vous êtes avec Pierre Gaungu. Bienvenue. La CNIDH du Burundi ne méritait pas d'être au statut A. Cette commission n'est pas du tout indépendante. Ce sont les propos de Maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE. Il accuse cette commission d'être devenue un outil de maquillage des crimes du pouvoir, CNDD-FDD. La mesure de rétrogradation de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, du statut A au statut B, est une mesure qu'on a saluée au sein de la société civile burundaise, parce que justement, la CNIDH, au lieu d'être une institution nationale chargée de défendre les droits de l'homme ainsi que les libertés des citoyens, sans oublier le promotion telle que cela est prévu par la loi régissant cette commission, cette institution était plutôt devenue un outil de maquillage des crimes qui sont commis par le régime au pouvoir au Burundi. À maintes reprises, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi avait été accusée, avec des preuves à l'appui, que c'était une caisse de résonance du parti au pouvoir, notamment lorsqu'il y a de graves violations des droits de l'homme. C'est une situation qui ne pouvait pas demeurer ainsi, et pour rappel, les organisations de défense des droits humains burundaises avaient sollicité auprès des institutions compétentes que cette commission soit rétrogradée parce que justement il y avait des indices sérieux que cette commission ne méritait pas le statut qui lui était doté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette rétrogradation, la commission perd un certain nombre de points en termes de considération, mais aussi en termes de partenariat qu'elle puisse nouer avec les organisations internationales ou les partenaires internationaux, et justement parce que c'est une commission qui est gagnée à la cause des violateurs des droits humains, en l'occurrence le gouvernement du Burundi, raison pour laquelle c'est une mesure qu'il faut saluer. Maître Janvier Bigirimana conseille aux membres de la CNIDH de saisir cette occasion pour se ressaisir et faire correctement leur travail. Ça permettra à cette commission, on l'espère, mais on n'est pas sûr, qu'elle pourra essayer de redresser sa situation, mais dans l'état actuel des choses, il sera très difficile que cette commission puisse retrouver son statut A, étant donné que ce n'était pas la première fois que cette commission était rétrogradée, mais curieusement, elle n'a pas pu agir et faire des choses à la hauteur de ce qui était espéré, raison pour laquelle aujourd'hui elle est rétrogradée, parce que elle était restée muette par rapport aux multiples violations, y compris des violations qui sont dénoncées publiquement par les autres organisations de défense des droits de l'homme. Donc, nous pensons que cela va être une bonne occasion pour la CNIDH de faire des efforts complémentaires, et si elle ne le fait pas, elle risque de s'effacer aux yeux des partenaires internationaux qui soutenaient justement cette commission, mais dont le rôle est resté négatif
dont le rôle n'est pas évident en ce qui concerne la défense et la promotion des droits de l'homme au Burundi, et surtout que la situation continue à s'empirer, mais on n'a jamais vu cette commission prendre les devants pour dénoncer les violations ou mener des actions concrètes visant à la promotion et à la défense des droits de liberté, que ce soit les droits de l'homme en général, que ce soit les droits des journalistes ou des organisations de défense des droits de l'homme qui depuis 2015 ont été bannis, mais on n'a jamais vu cette commission prendre des mesures sérieuses, prendre des actions courageuses pour défendre que ce soit les défenseurs des droits humains, que ce soit les droits de l'homme en général. Et pour rappel, vous savez que depuis 2016, la Cour pénale internationale a pris la décision de mener des enquêtes sur la situation des violations des droits au Burundi, où aujourd'hui la Cour pénale internationale considère à juste titre que des crimes contre l'humanité ont été commis au Burundi, mais cela a été constaté par des organisations, des juridictions internationales, sans que cette commission qui était supposée être indépendante puisse dire un mot par rapport à ces violations graves, raison pour laquelle aujourd'hui, le fait de la rétrograder, nous pensons que c'est une mesure juste, une mesure qui correspond justement à la réalité de cette commission qui est devenue un outil qui maquille les crimes commis par le régime du CNDD-FDD. La CNIDH avait été rétrogradée au statut B pour la première fois en 2018. 3 ans plus tard, en 2021, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH a obtenu sa réaccréditation au statut A, réservé aux commissions nationales ayant prouvé leur indépendance conformément au principe d'un accord international signé à Paris. Et voilà, c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Garungu, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.